Le chemin de Dieu commence par la promesse. Deuxièmement, passe par les expériences. Troisièmement, finit par la doctrine. Donc, il y a des gens qui marchent avec Dieu. Au commencement, Dieu peut te laisser une phrase. Il peut même te promettre une référence biblique. Tu lis, je donne un exemple. Prenons le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 1 à 3. Dans le livre de Genèse, j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui nous lise, s'il peut être disponible. Il est là. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Je voudrais dire par cette référence que l'Éternel Dieu, quand il va commencer à marcher avec toi, à la manière d'Abraham, il te dit certaines choses, mais qu'il engage par rapport à ton futur. Lisons la parole de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui peut lire. Allez-y. Ah, ok. Merci, pasteur Patrick. Genèse 12, 1 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Kolo ayebisi Abraham. va-t'en de ton pays, Bima na libota na yo. de ta patrie et de la maison de ton père, Bima na engumba oyo zali longwa pe na ndako ya tata na yo. dans les pays que je te montrerai. Kende na mboka oyo nakolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation. Nakokomisa yo ekolo ya munene. Je te bénirai. Nakopambola yo. Je rendrai ton nom grand. Nakokomisa kombo na yo munene. Et tu seras une source de bénédiction. Okozala lipambo lipo na batebe. Écoutez-moi très bien. Je bénirai ceux qui te bénira. Nakopambola ba bakopambola yo. Je maudirai ceux qui te maudiront. Pe na olakela mabe bato ba olakela yo. Et toutes les familles de la terre Mabota no sasa na mokili seront bénies en toi. seront bénis en toi. Merci beaucoup, pasteur Patrick Mitela. Merci. Vous allez constater ici, docteur, que Dieu veut commencer une marche avec Abraham, mais la première des choses, il lui donne une promesse. Cette promesse, je répète, voulez-vous marcher avec Dieu? Retenez très bien la promesse qu'il vous a faite. Si Dieu donne la promesse, c'est parce que sur le chemin, il y aura des expériences. Ceux qui n'ont pas retenu la promesse de Dieu, le diable finit par leur faire oublier la promesse par des expériences. Je répète, donnez-moi un peu de sourdine. C'est-à-dire, si tu ne retiens pas ce que Dieu t'a dit, et ça n'a toi, là, et ça, dans la Bible, verset, mais regarde cette référence, c'est au futur simple. Il y a quelque chose que Dieu s'engage à faire. Oui. Mon frère, quand Dieu te dit, je ferai ça pour toi, je te leverai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est la meilleure façon de faire des choses. Commence par noter cela. Parce que là où il y a la promesse, certainement il y aura des expériences. Or, là où il y a des expériences, il y a des réalités physiques qui peuvent marcher à l'encontre de la promesse faite. Et si quand Zamba l'a kiyo, ceux qui ont comité, à côté de l'expérience. Or, et ça une expérience, or, ceux qui ont vivre en haut, on correspond à l'issue de Marambalobaki. C'est-à-dire ces expériences qui créent la différence entre la réalité et la vérité. Ça crée la contradiction entre ce qu'il avait dit et ce que tu vis. Oui. C'est là où ceux qui n'ont pas noté oublient. Or, le véritable travail du diable pour perturber le destin de quelqu'un, pour désorienter un homme puissant, c'est de l'amener dans les expériences négatives répétées afin de le faire oublier ce que Dieu avait dit. Le diable atteint son objectif dans la vie des serviteurs de Dieu lorsque, après erreur ou événement répété négativement, celui-ci finit par dire bon, c'est une Nini. C'est le travail du diable. La remise en question. Le diable obtient un enfant de Dieu dans son piège. Il réussit à s'asseoir dans la foi des chrétiens. Lorsque, après avoir provoqué des expériences négatives répétées, celui-ci commence à douter de Dieu. Mais papa, vous ne voyez pas que le diable n'a pas changé de tactique? Parce que c'était la première façon qu'il a utilisée pour introduire les péchés dans le monde. C'était de créer les doutes
dans le cœur de la femme en disant, si Dieu avait réellement dit, est-ce que Dieu... C'est-à-dire, lorsque maintenant le diable vous amène à remettre en question, à mettre un doute sur la promesse ou sur un ordre, sur une instruction divine, c'est là en ce moment-là qu'il commence à vous faire glisser sur une voie en dehors de la voie de Dieu. Remarquez bien, dans l'exemple que vous donnez, si vous lisez les écrits, la Bible dit ceci. Vous mangerez de tout le fruit qui se trouve dans le jardin. Mais au sujet de l'arbre qui est au centre, vous ne mangerez pas. Écoute bien. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Non, vous deviendrez de Dieu et vous mourrez. C'est là où le diable se rabat dans un béton va commis bien. Makamanzambe koma yango mubimba. Soko longoli kaka verbe moko, longoli momoko, okotisi Satan. Mais quand Satan comme komeka, nyo katanga someka mwasi, yoka loka lobi. Non seulement il sème le doute, mais suis bien. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de cet arbre, vous mourrez? Point. Dieu n'a pas dit seulement ça. Voilà pourquoi j'insiste. Et l'eau content par le bélier comment? Okwandokota na babuzoba, tant qu'on nous rappelle un ondam. Demi-vérité. Ah, c'est là où je dis, Dieu dit ceci. Mais regarde bien. Si le pasteur Patrick peut nous lire, Genèse chapitre 12, le verset 4. C'est pour dire autant. Lorsqu'il y a une expérience, il va nous dire, kola kolongola yo aina yo anapoto akolongola yo au moment du penza voyage salami. C'est-à-dire qu'à un moment donné à partir de non réussir voyage na yo on a mis ça na comme permet d'aller pas mboli. Mais attention, au moment où tu crois être proche, si tu oublies ce qu'il t'a dit, les expériences te feront reculer. Lisons la parole. Genèse 12 verset 4. Hosanna. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que vous remarquez Abraham est parti comment? Comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce qu'Abraham n'a pas obéi? Il a obéi. Et quelle est la promesse que Dieu a fait à ceux qui obéissent? Ils seront bénis. Vous remarquez ici, Dieu dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait. Papa, lis un peu la parole. Et l'autre partit avec lui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Qu'est-ce qu'il fait là? Et l'autre partit avec lui. Je vais vérifier. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Quel est le signe de ponctuation qui est là? Point. Il y a une virgule. Mes frères, avec Dieu, et la virgule et le point a un sens. Regardez bien. Dieu lui avait dit quoi dans Genèse 12? Hein? Donc, pour moi, on entend bien. Si tu veux bien marcher avec Dieu, retiens ce qu'il a dit comme il a dit. Fais un effort de comprendre pourquoi il a dit comme ça. Et c'est ce qui te permet de posséder la promesse théoriquement avant de la saisir pratiquement. Répétons Genèse 12, 1. Tout ce qui sauter, ce qui ne te comprendre à karaté. Genèse 12, 1. Posons les fondements avant les rouleaux, mon frère. L'Éternel dit à Abraham, Abraham. Va-t'en de ton pays, Ok. de ta patrie Ok. et de la maison de ton père. Ok. Dans les pays que je t'ai demandé. Natuni mutuna. Tant mon corps a se fata. Oui, mais ça m'a analyse schématique. C'est quel verbe? D'accord, on dit fata. Impératif, c'est un ordre. Mais c'est quel verbe? Impératif de quel verbe? Allez. N'est-ce pas? Oui. C'est l'impératif du verbe a? Allez. Mais c'est dans quel... dites-moi, c'est masculin, singulier, pluriel ou quoi? Va-t'en, c'est quel... Deuxième personne c'est la du marque singulier. du singulier ou du pluriel? Singulier. Répétez, mes frères. Singulier. Et ça, la singulier, tu n'as pluriel. Et ça, la singulier. Alobina n'a dit va-t'en. Abraham. Alobina n'a dit va-t'en. Abraham. Alobina va-t'en, qu'il n'a pas quelqu'un? Non. Alobina va-t'en, même quelqu'un? Non. Or, au moment où Abraham est parti comme Dieu lui avait dit, mais virgule. Et il n'a pas fait ce que Dieu avait dit. Après la virgule, Abraham lui-même a ajouté quelque chose. Hosanna. Oh, j'ai pris que Dieu a l'ongolana bateau au Sokatokobakisa pour qu'il n'abango. C'est bon qui m'a malamouté. J'ai pris que Dieu a l'ongolana na bateau au Sokatokobakisa pour qu'il n'abango. J'ai pris que Dieu a
balongolo makanisa bomoto. Ozo la question que soki bango ba yete yo ko simate. Alobi vata, alobi allez-y. Amen. C'est-à-dire quoi? Parmi les choses qui tuent les gens dans la marche avec Dieu, c'est qu'ils croient que ce que ça n'a aussi. La modification du plan de Dieu. Voilà pourquoi il faut écrire le plan de Dieu. Ce que tu as battu, mais la katikati, le diable réussit à infiltrer l'enfant de Dieu lorsque celui-ci n'a pas bien noté ce que Dieu lui a dit. Hosanna. Il y a même des gens qui font dans mon tout il n'a plus. Merci beaucoup, Pasteur Patrick. Azal est sur la mesure pour reproduire exactement ce que Dieu a dit. Alors, regardez comment Dieu joue avec les Écritures. Abraham est parti comme Dieu lui avait dit. Au lieu de mettre un point pour dire que c'est fini. Non. Il a obéi, il a dit donc c'est fini, c'est point, c'est point. Le coup, la scène n'est pas la pointe. Il fallait à la pointe. Et comme il vit, virgule. Ça m'a dit que à toi, c'est un andam. Nalobaki na ye bima. Nalobaki na ye to ke na battu. Frère, à tout moment que Dieu te fait la promesse, retiens qu'au début de la réalisation de la vision, le diable cherchera toujours, si tu n'as pas bien noté, à infiltrer les gens qui vont devenir pour toi des problèmes dans les chemins. Hosanna. À tout moment que tu n'auras pas bien noté la promesse que Dieu veut réaliser avec toi, Dieu n'a pas dit je le ferai avec toi et les autres. Il n'a pas dit je le ferai avec toi avec les ambassadeurs. Dieu n'a pas dit je le ferai avec toi avec une armée. Hosanna. Dieu n'a pas dit je le ferai avec toi avec les membres de ta famille. Il a dit je le ferai avec toi. Point barre. Hosanna. Mais regarde Abraham. Même le père de la foi n'avait pas bien noté. Si le père de la foi s'est trompé, à combien plus forte raison toi qui me suis? Pitié, Seigneur. Et aujourd'hui tu commences à condamner Dieu. Aujourd'hui tu commences à dire Nzambe nangande notika kinga na likambolo. Lelo ayo kwebisa wabi kolanda te pona kangai munoko. Au questionner moi mingi, on veut pas makambo belo condamner nga Petro. Mais j'ai décidé de prendre le moindre de tous. Hosanna. Nalongola na mboko bando benga Zaïre. Hosanna. Et comme Congo na ya na ipona peso ba réponse na mitu nos autres na ngai na répondre qui ote. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit, virgule. Pasteur Patrick, hein? Et Lot partit avec lui. Voilà qui l'autre ça là. Et comment papa? Abraham était âgé de 74 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous savez pourquoi on a donné 74 ans? Vous voyez pourquoi on appelle ça âge? Ça veut dire la Bible n'a âge ni. 60 combien? 14 ans. En français, 74. 74. Mais à Boti na Moulani. Tout n'a si quoi, 60 ans, moi 64. 74. Je pense combien? 26. Et pense combien? 26 ans. Est-ce que tu vas mon T. Amen, nana. Na l'autre. Nana de sous. Na moi Na moi sinaye. Est-ce que tu vas venir à l'autre? Tu vas venir à moi sinaye. Mais pourquoi on appelle si âge? Parce qu'il a un à 100 ans. Comme pour dire, lui-même s'est fait perdre 26 ans. Mais évangéliste, si nous disons que Abimaki n'a l'autre, du côté de l'autre, c'est une désobéissance. Mais moi, si n'a yé, parce que la Bible dit, moi, si n'a mobile, ça signifie que la promesse, oh, il va ici, Abraham va-t'en, ça devait être sa femme aussi inclus, parce que bah, il va aller baza mutumoko. Comment Abraham baza mutumoko? Yé babengi yé nzamba changé comme bakisi H. Abraham. Qui signifie le père de la multitude. Le père de la multitude. Mais le choix de Sarah, qui l'a fait? Dieu? Non, Abraham. Tu seras responsable de tes propres choix dans les chemins que je t'ai amenés. Hosanna. Tu commenceras à me condamner sur le chemin. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Dieu est compliqué. Surtout dans le Zambé, au quoi me les moutaboye. Au quoi il a tapé moutouza maboy moutouan. Oh yeah. Abi non, il y a une équipe qui peut
Et tant que Kozelanga na loba, regarde bien. Zamba tikali kolobela Abraham pendant qu'il était sorti. Tinane bakabona na l'autre, aloba esute. Abombani. Il y a des gens à côté de toi qui empêchent Dieu de te parler. Hosanna. Il t'avait dit sort, mais t'as là depuis Batamboli. Timou Kolazo Kabarana l'autre. C'est le jour où Dieu rentre pour lui dire projette les regards vers le nord, vers le sud, vers le septentrion, je te donnerai tout ça. Mais pourquoi il n'a pas dit avant? Il fallait que l'autre se sépare. Il y a des gens qui ne t'ont pas suivi parce qu'ils veulent ton Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas avec, qui sont avec toi, parce que ils ont senti la promesse en toi. Hosanna. Et malheureusement, regarde sur le chemin. Qui devient problématique pour Abraham? La même personne, l'autre. Et regarde bien, papa, qu'il y en a 4. Il y a 12 4 autant. 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 74 ans lorsqu'il sortit des Charans. Ok. Comment papa n'a pas? Abraham prit Sarai, sa femme,